Merci. Ah, j'en ai éteint des feux dans les trains au début de ma carrière. À vrai dire, je passais la plupart de mon temps à travailler à la gare. Vraiment, chef? Oh que oui. Alors j'ai tellement hâte d'y retourner. À ce qu'on m'a dit, Gaston l'a entièrement rénové tout en conservant son ancien cachet. Vous allez le vérifier vous-même dans 5 minutes. Merci, grand-père. On s'est vraiment amusé. Et en plus de ça, on est dans les temps. Sam le pompier doit venir vérifier la sécurité ce matin. Oh, tenez, le voilà justement. Bonjour, Gaston. Salut, les enfants. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. On vient juste de faire une balade en train. Ah, cet endroit me rappelle beaucoup de souvenirs. Mon premier véhicule avait des roues spéciales pour rouler sur des rails. Mais c'était l'époque de la vieille ligne. Oh, j'adorerais que vous me parliez de tout ça. Eh bien, allons faire un tour si vous voulez. Venez. En ce temps-là, les wagons remplis de Oh, sucre on étaient garés dirait là. bien que je vais faire l'inspection tout seul. Est-ce que vous voulez m'aider? Avec plaisir, tonton Sam. Génial. Pour commencer, on va aller voir toutes les sorties de secours. Et quand on avait une petite faim, on faisait griller des tranches de pain dans la chaudière. Oh, c'était le bon temps, pas vrai Ernest? Enfin bref, ça me fait penser que les passagers attendent, alors je vais aller préparer ma chaudière. Oh, oui, bien sûr, allez-y. Ne vous occupez pas de moi, je connais cet endroit comme ma poche d'uniforme. Oh. Je serais curieux de voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, Bessie. Oh, on était tous les deux plus jeunes à l'époque. Regarde dans quel état est ta carrosserie aujourd'hui. Oh, tu aurais bien besoin d'un lifting. Commandant Steele. Oh, c'est Mathieu. Hors de question qu'il te voie comme ça. Tonton Sam a fini son inspection. Oh, tant mieux. Alors, allons-nous-en. Il faut faire attention parce qu'il y a des araignées. Voilà, c'est ça. J'ai tout bien vérifié, chef. Toutes les consignes de sécurité ont été respectées à la lettre. Bonne nouvelle. Maintenant, il reste encore à faire une inspection chez Martin au centre d'activité montagnarde. J'allais le dire, chef. Nous, on doit rentrer. Maman nous attend. D'accord, Sarah. Et vous ne venez pas, chef? Non, Sam. Voilà, j'aimerais rester ici pour vérifier la soupape de la sonnette d'alarme. C'est ça. C'est bizarre. Il n'y a pas de sonnette d'alarme sur ma liste. À plus tard, tonton Sam. Au revoir, commandant Steele. À très bientôt. Oui, au revoir les enfants. Salut, messieurs. On te dérange en plein pique-nique à ce que je vois. Qu'est-ce que tu fais cuire? Toi t'es allé chasser en forêt, je parie. Tu veux la vérité? Ce sont des saucisses que j'ai achetées au marché dimanche. J'en ai assez pour 3. Avec plaisir, ça sent trop bon. C'est sympa, mais je préfère commencer l'inspection tout de suite. Oh non, j'ai laissé mon bonnet dans le hall de la gare. Oh, Mathieu. Oui, avance, Bessie. Oh, que tu es lourde. Je vais vite te redonner ton lustre d'antan. Oh, et c'est quoi ça? Désolé, ça ne vous regarde pas. Allez-vous-en. Soyez gentils. Allez, rentrez chez vous. Waouh, c'est un vieux camion de pompiers. Sur des rails. Oui, c'est ça. Vous avez tout compris. Je vous présente Bessie. C'est avec elle que j'ai débuté. Hélas, comme vous le voyez, elle n'a plus très fière allure. Oh, elle a juste besoin d'une bonne toilette. Et aussi d'une petite révision du moteur. Mais après ça, je suis sûr qu'elle roulera comme avant. Ça vous dirait de me donner un coup de main? Vous donnez un coup de main, commandant? Oui, avec grand plaisir. Ouais. C'était délicieux, merci. Oh, tu as raison. Les saucisses ont bien meilleur goût si on les cuit au-dessus d'un feu à l'air libre.
Ça t'ennuie si je te donne mes bonbonnes de gaz vides pour que tu demandes à Denise si elle veut bien les remplir? Non, bien sûr, on les mettra à l'arrière pour plus de sécurité. Et voilà! On ne la reconnaît pas. On a l'impression qu'elle est toute neuve. Oui, c'est vrai. Vraiment, c'est dommage qu'elle ne serve plus. Ces deux-là sont les dernières. Pourquoi tu vas... Oh, Oh, misère! oh non! Il faut tout de suite appeler Sam le pompier. Sam! Les bonbonnes de gaz ont roulé jusqu'au feu! Reculez! S'il reste du gaz à l'intérieur, elles vont exploser. Il doit y avoir un extincteur dans le centre. On ne va pas pouvoir s'en servir. Hélas, on doit faire baisser la température des bonbonnes. Je vais prévenir la caserne. Il y a urgence. Des bonbonnes de gaz ont roulé jusqu'à un feu de camp près du centre de loisirs de Martin. Des bonbonnes de gaz ont roulé jusqu'à un feu de camp près du centre de loisirs de Martin. Mettez-vous à l'abri derrière ces rochers. Les bonbonnes peuvent exploser à n'importe quel moment. Compris, Sam? Julie, il y a un problème? Portillon! Qu'est-ce qui vous amène ici? On a reçu un appel au secours qui venait du centre de loisirs de Martin. Il va falloir que l'on transfère notre matériel sur le train de Gaston. Mais grand-père est déjà parti là-haut. Oh non, on fait quoi maintenant? Oh, moi, j'ai la solution. Allez, dites bonjour à Bessie. Ça va? Fais un effort. Ne me lâche pas maintenant, Bessie. Youpi! En route, ma belle. On va leur montrer ce que tu as dans le ventre. Au revoir! Au revoir, Bessie. C'est ça, comme au bon vieux temps. Youpi! J'espère qu'ils ne vont pas trop tarder. Ça alors? C'est le premier engin sur lequel vous avez travaillé, ça non? Tu as deviné, Sam. Voici Bessie. Je prends la lance à incendie. Bravo! Ce n'est pas encore terminé. On doit vraiment refroidir ces bonbonnes de gaz. Ouah. Là, on a eu chaud. Merci, Sam. Mais de rien, voyons. En revanche, la prochaine fois que tu les déplaces, fais en sorte que ton feu de camp soit bien éteint. C'est promis, Sam. Oh, beau travail, ma belle. Oh, oui, j'étais en train de lui dire que... Vous savez quoi? En y réfléchissant, je me dis qu'on devrait faire entrer Bessie dans l'équipe. Oh, tu trouves? Oui, chef. Seulement, je dois juste régler une petite chose. Permettez? Oh, qu'est-ce que c'est? Vous verrez. Pour être venu à notre secours très rapidement et pour nous avoir aidé à éteindre un incendie dangereux, c'est avec fierté que je te nomme Bessie, véhicule officiel de la brigade des pompiers de Pontypandy. Oh, ma Bessie, je te trouve fantastique. Ouais, bravo! C'est une super idée de réunir tout le monde sur la plage pour un pique-nique. J'ai hâte de construire des châteaux de sable, de manger des sandwichs tièdes, de jouer avec ma bouée neuve et de me baigner. Très bien, on va tirer à la courte paille pour savoir qui restera là.
Dommage qu'on n'y aille pas tous. Je le regrette aussi, Portillon, mais quelqu'un doit rester de garde à la caserne au cas où il y aurait un souci. Moi, je vais rester. Honnêtement, ça m'est égal de ne pas aller au pique-nique. C'est gentil de te sacrifier, mais ça me semble plus juste de laisser faire la chance. Celui ou celle qui prend le petit crayon restera à la caserne. Approche, Julie. À toi l'honneur. À ton tour, Sam. Elvis, je t'en prie. Ah, montrez vos crayons maintenant qu'on compare. Oh, non! Oh, pas de chance, Elvis. C'est comme ça. Tu vas être obligé de rester ici à la caserne et de gérer les appels. Mais on te laisse radar pour te tenir compagnie. Oh, c'est gentil, merci. Bonne idée. En route. À plus tard, Elvis. Amusez-vous bien. On va être bien tous les deux, Radar. Oh, et si j'enregistrais quelques chansons? Tu es le roi de la montagne. Bon, on a fait assez de simulations pour aujourd'hui. Bravo à tous les deux. Tant mieux, Sam. J'ai de la boue plein mes nouvelles bottes. Il y a tellement de flaques d'eau ici. C'est le premier jour sans pluie depuis le début de l'année. Oh, maintenant, regarde, j'ai aussi le visage tout sale. Je crois que je me suis embourbé. J'aimerais bien qu'il se dépêche. J'ai vraiment hâte d'aller voir le phare. Moi aussi, je commence à m'ennuyer sérieusement. Oh, j'ai trouvé. On joue à chat? Oui, d'accord. C'est le chat. Hé, tu as triché? Ça va? C'est une belle chute. Oh, c'est pas amusant, Marie. Je vais me venger, je te préviens. Tu m'as raté. Ah oui? C'est ce qu'on va voir. Attends. Oh, je trouve que les enfants sont plutôt patients pour une fois. Oui, c'est vrai. Ce sont deux vrais amours. Tu vas me le payer, Marie-Caro. C'est quoi, tout ce boucan? Hey! Oh non! Encore raté. Vous avez vu l'état de la fourgonnette? Oh, mais l'important, c'est qu'on n'en ait pas mis sur la vitre, n'est-ce pas? C'est normal, elle était ouverte. Ah, c'est malin, c'est tout sale à l'intérieur. Ah, je ne vous félicite pas, tous les deux. Allez vite chercher de quoi nettoyer toutes vos bêtises. On ne partira pas avant. Intérieur et extérieur. Mais maman, ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Oh, mais moi, j'ai envie d'aller voir le phare. On n'aura qu'à la nettoyer quand on rentrera. Promis, maman. Bon, d'accord, je m'incline. Mais je tiens à ce que vous me donniez votre parole. On promet solennellement de laver la fourgonnette. Enfin, si on ne rentre pas trop tard. Voilà, avec le treuil, on va sortir Jupiter de sa prison de boue. Ah, ça c'est malin, bravo Sam. L'ennui, c'est que Jupiter est plus lourd que Vénus. Alors avant, on va devoir l'attacher à un arbre. Sinon, elle va s'embourber tout comme Jupiter. Oh, celui-là devrait faire l'affaire. Oui, excellent choix. Julie, j'ai fini. Tu peux y aller. Elvis, tu dois passer le câble autour du tronc. Pardon Sam. Ah, il était délicieux ce pique-nique. On a le droit de monter en haut du phare, Max? Oui, bonne idée. Allez, en route. Moi, j'ai peur d'avoir le vertige. Mais non, une fois que tu seras là-haut, tout ira bien, je t'assure. Tu n'imagines pas la vue qu'on a quand on est sur le balcon. Le dernier arrivé est un poisson pourri. Laisse-moi passer. J'ai gagné. Nicolas, non. Waouh, la vue est magnifique. Regarde, c'est Martin. Il a la taille d'une fourmi. Oh, surtout, faites attention que la porte reste toujours ouverte, sinon on sera coincé. Je dois réparer la serrure. Oh! Je commence à avoir la tête qui tourne. On ne va pas rester ici longtemps. Rassure-moi. Mais non, juste 5 minutes, ça te va? D'autant plus que les enfants doivent nettoyer la fourgonnette de Max. J'ai une super idée qui nous permettrait de rester ici et d'échapper à la corvée de nettoyage. Non, Nicolas. On a promis de le faire. Oh, dommage. Là, bravo. Non, la
porte s'est refermée. Elle est bien bloquée. Oh, cette fois, je confirme, j'ai le vertige. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Et confiance, on va appeler Sam à la caserne. Ça on peut, oui. Max, pitié, ne me dis pas que tu as laissé ton portable dans la voiture. Si, malheureusement. Oh non, c'est pas vrai. T'es sérieux? Regardez, Martin est tout près maintenant. Sauvé. Ohé! On a besoin d'aide! Martin! Il vient nous sauver. Oh non! Il reste encore plein de temps pour le nettoyage de la voiture, intérieur et extérieur. Oh, zut! Voilà, ça devrait tenir. Oui, Sam. C'est beaucoup plus solide. On refait un essai, Julie? Arrête, c'est parfait. Maintenant, c'est à Jupiter. On va enfin pouvoir rentrer dans très peu de temps. Non, un sanglier, qu'est-ce que vous fabriquez ici? La porte On s'est fait quoi refermée. maintenant? Ils vont nous forcer à laver la voiture, intérieure et extérieure. On a fait une bêtise, c'est normal qu'on ait une punition. Non, pas si je peux l'éviter. Oh! Vous voyez cette bête là? Je vous parie que c'est un ptérodactyle. Où ça? Oh, zut! Oh, c'est malin, Nicolas. Enfin, c'était un accident, maman. J'ai trébuché en voulant vous montrer l'animal. Pardon, je suis désolée. Non! Cette fois, je ne sais pas comment on va faire pour redescendre. Tu n'as pas une corde dans ton sac à dos, Martin? Si, mais en quoi ça peut nous aider? Je croyais que tu faisais souvent de l'escalade. Oh oui! Oh non! Je sens déjà l'odeur du produit pour laver les voitures. Ça y est, il est sorti. On rentre à la caserne. Quand je pense que je vais devoir les nettoyer tous les deux en arrivant. C'est la première fois qu'ils sont sales à ce point. Ça y est? T'es en bas, Martin? Non, pas encore. Ah, malheureusement, la corde risque d'être trop courte. Oh, non! Tu peux le remonter, papa? Il est trop lourd. Trop lourd pour moi, hélas. Oh, il n'y arrive pas. Il faut absolument prévenir Sam. Martin, tu as une fusée de détresse? Oh, oui, j'en ai une dans mon sac. Je vais essayer de l'attraper. Ah, ça y est, je l'ai. Si tu allumes la fusée de détresse, quelqu'un va forcément la voir et appellera les secours. Oui, mais reculez, c'est dangereux. C'est bon, j'y vais. Oula! Une fusée de détresse. Quelqu'un a des ennuis. Je ferais mieux de prévenir Sam. Oh, une fusée de détresse vient d'être lancée près du phare. Oh, Sam! Tom vient de voir une fusée de détresse près du phare. Quelqu'un est en danger. Reçu 5 sur 5, on y va tout de suite, chef. Là, regardez! J'aperçois Sam le pompier. Il est presque à mi-hauteur. Tiens bon, on est là, Martin. On va venir te descendre dans 2 minutes. Tom, tu me reçois, Tom? On va avoir besoin de ton double harnais, et vite. C'est bon, j'arrive, Sam. Je suis tout prêt. Elvis, Julie et toi, gonflez-moi ça et mettez-le sous Martin. Oui, d'accord, Sam. Regardez là-haut, c'est Tom Thomas. Tu avais raison, Hélène. Oh, c'est fou ce qu'on peut voir comme chose extraordinaire du haut d'un phare. Elvis, dégonfle le matelas. Julie, tu te charges des autres. Avec plaisir, Sam. Quand je pense que tu nous as tous mis en danger uniquement pour échapper à la corvée de nettoyage, j'en ai des frissons. Je suis désolée, maman. Et je voudrais m'excuser tout particulièrement auprès de toi, Sam. Ne t'en fais pas, Nicolas. Et si tu tiens à te racheter, je crois savoir comment tu peux le faire. Tu as oublié une tâche, Nicolas. Et dès que tu as fini ici, j'ai autre chose à te faire nettoyer. Oh, tu vas me demander de laver Mercure, c'est ça?
Non, pas lui. Je voudrais que tu nettoies Jupiter et Vénus. Intérieur et extérieur. Pas mal, mais plus méchant, allez. Charlie? Charlie? J'écoute quoi? Salut, chérie. J'étais en train de... les poissons se font rares, alors je me suis dit que j'allais faire une petite sieste. Mais si tu as du temps libre, j'ai une liste de corvées qui t'attend. En premier, réparer le robinet. Oui, je sais. Il faut être deux pour ce travail, alors on va attendre que Sam vienne m'aider, d'accord? Je me doutais que tu répondrais ça. J'ai entendu dire que vous aviez un robinet qui fuyait. Sam, tu es venu. Je suis ravi. Ouf, la nouvelle lance est arrivée et il faudrait la raccorder à Jupiter. J'aimerais le faire, chef. Tu en es sûr, Portillon? Oui, ayez confiance en moi, chef. Excusez-moi. Vous voulez une autre tasse de thé, chef? Oui, ce serait gentil, Portillon. Passe la clé. Là, c'est bon. Alors ça, c'est génial, Sam. Toi et moi, en train de bricoler. Ça me rappelle notre enfance, pas toi? Bien sûr, comme la fois où on a réparé la baignoire. Maman était super fière quand elle a vu le résultat. Et tu te rappelles ce qu'elle a dit ce jour-là? Vous formez une sacrée équipe. Ah, c'est la caserne. Allô? Sam, nous avons besoin de toi à la caserne. Oui, j'ai compris, commandant. J'arrive tout de suite. Je suis vraiment désolé, Charlie, mais on m'attend à la caserne. Bah tant pis. Ne t'inquiète pas, je reviens dès que j'ai terminé. Et on s'occupe de cette fuite, d'accord? Oui, ça me va, Sam. À tout à l'heure. Oui, maintenant, je fais quoi, moi, tout seul? Oh, j'ai trouvé. Charlie? Quoi? Oh, coucou, Béa. Vous avez fini, ça y est, le robinet ne fuit plus? Sam a dû retourner à la caserne. Oh, ne t'en fais pas, on le réparera à la seconde où il reviendra. Je vois. Et quand doit-il revenir? Ça, il ne l'a pas précisé. Tu sais, Sam et moi, on formait une bonne équipe quand on était jeunes. Mais aujourd'hui, eh bien, Sam est toujours occupé. Je sais, mais si tu ne sais pas quoi faire, mon chéri, j'ai toujours une longue liste de corvées qui n'attendent que toi. Papa, tu nous emmènes faire une balade en bateau? En fait, on étudie la faune marine en cours avec Madame Chen. Et elle nous donnera des points en plus si on arrive à voir des animaux. S'il te plaît, Charlie! Vous me sauvez. Non, je veux dire, oui, bien sûr, allez-y. Je vous en prie, montez à bord. Et n'oubliez pas vos gilets. Merci, papa. Désolé, Béa. Les enfants veulent que je les emmène en mer. Merci, Charlie. Les corvées devront attendre mon retour. Merci d'être revenu si vite. Comme tu le sais, Julie est partie en congé. Oui, chef. Il faut raccorder la nouvelle lance à incendie. Et je suis sûr qu'Elvis ne s'en sortira jamais tout seul. C'est mal parti. Je vais couper le moteur pour ne pas effrayer les poissons et les oiseaux. Vous êtes prêts? Allez, regardez autour de vous. Allez-y. Oh, j'aperçois un cormoran. Oui, je le vois. Là-bas, c'est une mouette, non? Non, regarde bien ses ailes, tu vois? Ah oui, tu as raison. Ça vaut bien 10 points. Oh, c'est quoi là devant moi? L'eau est devenue argentée. Oui, c'est bizarre, ça brille. Ça brille, tu dis? Où ça? Juste là, regarde. Oh, fantastique! Tu viens de trouver un banc de poissons et il est énorme. C'est le plus gros que j'ai vu par ici. C'est vrai? Accrochez-vous bien. Nous allons pêcher. Je t'explique, Elvis. Tu aplatis le tuyau sur le sol et tu le roules soigneusement. Oh, tu l'aplatis sur le sol. Exact. Et comme ça, tu peux l'attraper avec une main et l'enrouler très facilement. Et l'enrouler jusqu'à l'arrivée d'eau là-bas. L'arrivée d'eau, oui, bien sûr. C'est beaucoup plus facile de cette façon. Il doit rester 3 mètres à faire. Tu crois que tu peux terminer tout seul? Sans problème. Génial. Chef, si ça ne vous ennuie pas, je peux retourner voir Charlie. Je dois l'aider à réparer un robinet. Non, oui, bien sûr, vas-y. Sam,
T'as bien dit qu'il fallait le prendre par un bout et tirer. Ah, la fuite de Charlie va devoir attendre encore. Mathieu, prends la barre et mets le cap au nord. Marie et Nicolas, à la palangre. Toi, Sarah, je te confie le treuil. Tu es censé faire quoi? Je n'en sais rien, mais c'est amusant. Ah oui, c'est une très grosse prise. Reculez, s'il vous plaît. Je remonte le filet. Waouh! Oh, j'ai jamais vu autant de poissons dans le filet. Attention, remonte-le. C'est la plus belle pêche de toute ma carrière. Alors il n'est pas question d'y renoncer. J'ai terminé. C'est bien, Elvis. Tu l'as parfaitement rangé. C'est surtout grâce à toi, Sam. Un pompier doit prendre soin de ses équipements. Je suis désolé si tu n'as pas pu aller aider ton frère. C'est pas grave, Elvis. Connaissant Charlie, il est sûrement en train de faire une sieste. Non! Si j'arrive à remonter tous ces poissons, je vais devenir une légende. C'est la plus grosse pêche de l'histoire de Pontypandy. Oh. C'est bon, hein, j'ai compris. Je vais lâcher le filet, d'accord? Oh! Le treuil est bloqué. Et le moteur est noyé. Et maintenant, papa, on fait quoi au juste? Pas de panique. Tout va s'arranger. Mais, par précaution, je vais téléphoner à Sam. Oh, le bateau de Charlie est en train de couler. C'est ton frère, Sam. Il est sorti en mer et il a des ennuis. Suis-moi, Elvis. On y va. J'espère que Sam va bientôt arriver. Ah, c'est lui! Oh! On est là! Il n'imaginera jamais ce qui s'est passé. Raconte-moi! J'ai attrapé 1 millier de poissons, Sam. Ou peut-être 1 million, je sais pas. Et puis le treuil s'est bloqué. Et maintenant, la seule chose qui compte, c'est de ramener tous les enfants à terre sains et saufs. Ça, je m'en charge. Grimpez, les enfants! Je suis tellement heureuse que tu n'es rien. Oh, ça va là, ça suffit, maman. Tu me gênes devant mes amis. Heureusement, on les a tous ramenés. Mais j'aurais payé cher pour avoir tous ces poissons. Et si on allait les pêcher tous les deux, Charlie? Ouais. Tu as remonté le filet, papa. Oui, tu as réussi. Non, on a réussi. Maman avait raison. On forme une sacrée équipe. De tous les pêcheurs, c'est toi le meilleur de la Terre, papa! Tu es peut-être un très grand pêcheur, mon chéri, mais tu as encore du bricolage à faire. Oh, flûte. Je l'avais oublié, ce robinet. Allez, viens. Je vais t'aider. Merci. Sors-moi.